suis avec Dassault Systèmes, Dassault qui, comme toutes les valeurs de défense, pas les défensives mais de défense, est recherchée par les investisseurs. Dassault prend donc 8% en une semaine, Daniel. Oui, c'est une valeur qui est, comme vous l'avez dit, favorisée. On est dans le secteur de la défense, qui est une part importante de l'activité de Dassault Systèmes, défense et je dirais électronique technique. Alors, Dassault Systèmes, ça a été depuis le creux pandémique une montée très importante. On a un graphique qui est en bougie journalière qui commence en août de l'année 2021, en août dernier. Et on a eu fin septembre une consolidation, fin septembre, début octobre, une consolidation, comme on l'a eu sur beaucoup d'actifs et d'indices. Et on est reparti là, à la mi-octobre pour ce qui est pour l'instant le rallye final, donc qui a amené les cours de 42, 43 euros à 56 euros. Donc on a repris encore 30% sur l'actif et avec une évolution très dynamique. Et depuis ce plus haut, sur le mois de novembre de l'année dernière, on a entamé une consolidation importante. D'abord une consolidation modérée qui s'est traduite sur la fin novembre, décembre, par une première consolidation à plat dans le début de la descente, et puis les cours début 2022 ont lâché. On a ouvert un gap baissier entre 49,42 et 50,14, puis on a embrayé par un deuxième gap fin janvier entre 44,76 et 45, et les cours ont finalement réussi à prendre appui sur un support à 38 euros. Depuis, on a une certaine reprise qui s'est pas emballée, mais qui a donné un coup de dynamique par l'ouverture d'un gap il y a quelques jours, un gap haussier entre 40,84 et 41,20, et on a franchi très récemment, ces derniers jours, une zone importante qui a été testée en juillet-août de l'année dernière, qui a servi de support dans la consolidation du mois d'octobre, qui a été travaillée également sur ce début d'année. C'est cette zone qui est devenue maintenant une zone de support, qui est entre 42,33 et 42,98, et on a refranchi la moyenne mobile exponentielle 34. Alors, on est là un peu, à une forme de croisée des chemins. Première possibilité, la situation malgré tout se tend, même si les valeurs de la défense sont recherchées, si les indices lâchent de manière importante, ce sera quand même difficile pour Dassault Systèmes de poursuivre sa progression. Et on a deux zones qui sont des zones tout à fait fondamentales que j'ai décrites juste avant. C'est d'abord la zone de polarité 42,98, 42,33 à 42,98. Si elle est rompue, et surtout si le gap haussier entre 40,84 et 41,20 est rompu et comblé, on aurait d'abord un premier retour sur 38,70. On est également en dessous de résistances importantes. J'ai mis les retracements de Fibonacci sur la grande baisse depuis le début de l'année 2022 jusqu'au support trouvé il y a quelques jours, et on est maintenant sous à la fois le retracement 38,2 de cette grande baisse, retracement 38,2 qui est à 44,27, et puis juste au-dessus le gap dont j'ai parlé, 44,76, 45. Alors là, ça va être véritablement une résistance importante à franchir, et si elle est franchie, la voie est ouverte, d'abord sur la résistance à 47,15, le retracement 61,8 à 47,87, et puis le gap 49,42, 50,14. Mais comme je l'ai indiqué, c'est surtout à surveiller si les cours continuent à progresser, c'est le franchissement donc de ce gap 44,76, 45.